Alors, exercice 3 sur l'algèbre linéaire. Encore une fois, on s'interroge sur le fait qu'une famille soit libre. On considère cet ensemble de 3 vecteurs de VR3. Question, cette famille est-elle libre? Donc, je vais vous proposer 2 méthodes. Ce sont des méthodes qui sont très proches, mais il y a une petite nuance et une petite alternative que je vous expliquerai. Et pour la première, je vais vous la présenter à l'oral, à titre d'exercice, mais je vous la présenterai ensuite avec un document écrit. Et la seconde méthode, c'est une méthode très classique. On prend une combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul. Si cela implique que tous les coefficients sont nuls, la famille est libre. Si on trouve une combinaison linéaire non triviale, c'est-à-dire dont tous les coefficients ne sont pas nuls tels que la combinaison est égale au vecteur nul, eh bien la famille n'est pas libre et par conséquent, elle est liée. Ce qui revient à dire qu'il y a une relation qui lie les 3 vecteurs en particulier. Un petit pouce pour le chat. Alors, voici comment on peut faire pour la première méthode, de façon très rapide. Donc, ces 2 premiers vecteurs-là constituent une famille libre. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous faites 1 fois 2 moins 1 fois 1, vous ne trouvez pas 0. Par conséquent, il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre ces 2 vecteurs. Alors, la question qui se pose à présent, c'est de savoir si le premier vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire des 2 autres. C'est-à-dire, est-ce que ce vecteur-là peut s'écrire comme combinaison linéaire des 2 précédents, ce qui revient à dire est-ce que ce vecteur-ci appartient au plan engendré par ces 2 vecteurs. Alors j'ai pas choisi les vecteurs au hasard parce que j'ai conservé en fait celui qui m'arrangeait, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi? Parce que là vous avez un petit 0 qui va être très pratique. Donc supposons que 0, 1, 1 s'écrivent comme combinaison linéaire de ces 2 vecteurs-là. Par exemple, A U2 plus B U3. Cela va automatiquement impliquer que A égale à moins B. Par conséquent, je vais avoir en fait quelque chose de la forme AU2 moins U3. Moins AU3, pardon. Donc je vais faire en fait la différence et il n'y aura que 2 situations. Soit je trouve un vecteur proportionnel à celui-ci, la famille est liée, et puis j'aurai même la relation. Soit je trouve un vecteur qui ne lui est pas proportionnel et la famille est libre. Alors allons-y. 1 moins 1, c'est égal à 0. 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Et 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc je trouve 0 moins 1, 0, qui n'est pas un vecteur collinaire à 0, 1, 1. Par conséquent, ce vecteur-là n'appartient pas à l'espace engendré par 1, 1, 1, 1, 2, 1, c'est-à-dire au plan 1, 1, 1, 1, 2, 1. Par conséquent, les 3 vecteurs ne sont pas coplanaires et la famille est libre. Alors, quand on a l'explication en fait, que j'ai donnée, même si j'ai donné un petit peu rapidement sur le fait de savoir si le premier vecteur appartient au plan engendré par les 2 précédents, je vais vous reprendre la démonstration exactement la même, mais en version rapide. Voici comment ça se passe. Vous dites d'abord, ces 2 vecteurs-là sont libres puisque non collinéaires. 1 fois 2 moins 1 fois 1 est différent de 0. Si ce vecteur-là appartient à l'espace vectoriel engendré par les 2 premiers, on devrait avoir en particulier que 1 moins 1 qui est égal à 0, 1 moins 2 qui est égal à moins 1 et 1 moins 1 qui est égal à 0, soit un vecteur collinaire à celui-ci. Or, 0 moins 1, 0 n'est pas un vecteur collinaire à celui-ci. Par conséquent, la famille est libre. Voilà, donc là je vais vous présenter la version écrite pour que vous puissiez à présent avoir un support de lecture, mais voici comment on peut faire pour la première méthode. Alors voici le support écrit de la première méthode. Donc on considère les vecteurs V1, V2, V3 donnés par l'énoncé. On montre que V2 et V3 sont non collinéaires. Donc pour cela, le plus rapide, c'est de voir que le déterminant 1 fois 2 moins 1 fois 1 donne un nombre non nul. Par conséquent, ces 2 vecteurs ne peuvent pas être collinéaire. Et on s'intéresse à savoir si V1 appartient au plan engendré par V2, V3. Alors peut-être vous vous posez la question pourquoi j'ai choisi V2, V3 plutôt que par exemple V1, V2. Eh bien c'est précisément parce que nous avons un 0 qui est très intéressant ici. Voilà, comme je l'avais indiqué dans d'autres vidéos sans en donner une explication. Là je vais vous donner l'explication. Enfin je l'ai donné déjà quand j'ai fait la présentation à l'oral. Donc posons-nous la question de savoir si V1 appartient au plan engendré par V2, V3, c'est-à-dire est-ce que V1 s'écrit comme combinaison linéaire de V2, V3, ce qui est équivalent à dire qu'il existe une relation de ce type, V1 égale alpha V2 plus bêta V3, où alpha et bêta sont des réels. On écrit le système que ça induit, et puis en particulier, vous voyez que la première équation nous dit que alpha égale moins bêta. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est comme si vous regardiez alpha V2 moins alpha
V3. Si par exemple alpha est non nul, vous pouvez diviser par alpha, et du coup, vous pouvez regarder la combinaison linéaire V2 moins V3, et ce sera simplement collinéaire à V1. Voilà. Donc regardons cela tout simplement. Voilà, donc si on regarde le système, on a immédiatement que 0 égale alpha bêta, et que 1 égale alpha bêta. Par conséquent, on a 0 égale alpha bêta égale 1. Ce qui aboutit à cette contradiction. Par conséquent, V1 ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de V2, V3, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au plan engendré par V2, V3, et la famille V1, V2, V3 est donc une famille libre de R3. Alors, quel est l'intérêt de procéder de cette façon pour montrer que la famille est libre ? Plutôt que de regarder directement une combinaison linéaire des trois vecteurs, eh bien c'est qu'en fait, si vous procédez de la sorte, vous allez donner le rang de la famille. Alors ici, ça ne va rien changer parce que le rang de la famille, c'est 3. Voilà, donc j'essaierai d'expliquer un petit peu en détail ce dont je suis en train de parler. Mais supposons que le rang de la famille soit 2, eh bien en fait, en procédant d'une certaine façon par récurrence, c'est-à-dire en fait, on extrait la famille libre maximale, on aura le rang. Si vous vous intéressez simplement à savoir si toute la famille est libre, si par exemple vous trouvez qu'elle n'est pas libre, ça veut simplement dire que le rang est au maximum n-1 où n désigne le nombre d'éléments de la famille. Donc par exemple, si ici vous trouviez que la famille n'est pas libre, ça vous dit qu'il y a au maximum 2 vecteurs libres, mais ça ne vous dit pas s'il y en a 1 ou 2 ou 0. Dans la méthode que je vous propose, donc là c'est pour 3 vecteurs, mais on pourrait le faire pour 4 vecteurs, eh bien en fait on construit les choses petit à petit. Et donc, étant donné qu'on a montré qu'il y avait 2 vecteurs non collinéaires, on sait que le rang de la famille est au moins égal à 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Si on trouve ensuite que les 3 vecteurs sont liés, la conclusion c'est le rang de la famille c'est 2. Vous voyez, donc on a une information supplémentaire, et en termes calculatoires, c'est quasiment aussi rapide que de regarder directement la combinaison linéaire de toute la famille. Alors voilà, ça c'est un aparté qui était un petit peu long mais qui peut être intéressant. Ça prendra plus de pertinence dans des exercices un petit peu plus compliqués. Alors regardons maintenant la seconde méthode, qui est la méthode ultra classique que vous devez absolument connaître. Donc je prends une combinaison linéaire quelconque des vecteurs considérés, voilà, où alpha, bêta, gamma désigne des réels, et puis ceci m'induit un système qui est donné ici. Donc en particulier, on avait déjà vu, par exemple, la première équation, c'est alpha 0 plus bêta plus gamma égale à 0, c'est-à-dire bêta plus gamma égale à 0. Très bien. La deuxième équation, alpha plus bêta plus 2 gamma égale à 0. Et la troisième, alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Alors regardons ce système et je vais vous expliquer comment on peut résoudre ce système de façon extrêmement rapide. Alors, tout vient d'une observation. En fait, on regarde et puis on observe certaines choses. Je vais vous donner des petits éléments qui vous permettent d'aller plus vite d'un point de vue calculatoire. Bien sûr, si ceci vous paraît trop compliqué, eh bien, vous pouvez appliquer la méthode usuelle. Par exemple, ici, dans la correction, on vous propose de observer que bêta égale moins gamma, de remplacer dans la dernière équation, ce qui vous donne alpha est égal à 0. Puis, dans la deuxième équation, puisque vous avez alpha égale à 0 et bêta égale moins gamma, cela vous donne immédiatement que gamma est égal à 0. Puis dans la première, cela vous donne immédiatement que bêta est nul, et par conséquent, ce système implique que alpha égale bêta égale gamma égale à 0. Alors, je vais vous faire une petite observation qui peut être très intéressante pour résoudre les systèmes. Ici, vous avez bêta plus gamma égale à 0. Donc évidemment, si vous remplacez directement bêta plus gamma, vous avez alpha plus 0 égale à 0, donc alpha égale à 0. Bon, ça, c'est sympa. Donc voilà, donc là, on avait déjà le fait que alpha soit nul, mais si vous observez en fait cette équation ici, eh bien, vous apercevez qu'on peut la comprendre comme étant alpha plus bêta plus gamma plus gamma. Autrement dit, 0 plus gamma égale à 0, autrement dit, gamma égale à 0. Donc là, on a déjà alpha et gamma qui sont nuls, qui impliquent automatiquement que bêta est nul. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette petite observation? C'est que des fois, plutôt que de remplacer une inconnue, vous pouvez remplacer une expression. Et ça, je vous assure que ça peut faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, vous voyez ici, eh bien, vous avez alpha plus bêta plus gamma. Alors évidemment, si vous faites la résolution usuelle avec l'algorithme, vous pourriez faire
ligne 2 moins ligne 3, ce qui vous donne gamma égale à 0. Voilà, une autre façon de le dire, c'est ça. Si je fais ligne 3 moins ligne 1, ça vous donne alpha égale à 0. Donc alpha égale gamma égale à 0. Et puis évidemment, une fois qu'on a ça, on a bêta est nul. Bon, quoi qu'il en soit, là, je vous ai donné 3 façons de démontrer que cette combinaison linéaire, enfin, cette égalité vectorielle implique que alpha égale bêta égale gamma égale à 0. Par conséquent, la famille est une famille libre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez une précision sur certains points. En fait, il y a des parties que je fais à l'oral, mais comme je l'ai dit parfois, c'est pour vous obliger à essayer de visualiser les calculs. C'est un très bon exercice pour vous entraîner à l'apprentissage des mathématiques en particulier.